Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci pour les autres conférenciers pour les excellentes présentations. Je suis contente de présenter en dernier parce je vais vous parler d'un sujet qui est peut-être moins compatible avec un repas. La simulation magnétique des muscles en soins palliatifs et de fin de vie, étude de faisabilité pour la douleur et la constipation induite par les opioïdes. Donc, notre équipe de recherche, je suis en, je- pour ce projet, on s'est associé, Cyril Schneider et moi, pour mener le projet. Cyril est professeur titulaire à la Faculté de médecine en réadaptation et vraiment expert de neurostimulation. On a Catherine Filion, qui est notre coordonnatrice de projet. On a aussi des co-chercheurs, Stéphanie Dano de l'Université de Montréal, que vous connaissez bien, Lynn Gauthier, Guillaume Léonard, qui est de l'Université de Sherbrooke, spécialisé aussi en neurostimulation et en douleur. Valérie Hudon, là, je m'excuse, il manque des photos. Donc, Valérie Hudon, médecin en soins palliatifs, là, qui est collaboratrice au projet. Chantal Morancy, chef médical du CHU de Québec en soins palliatifs. Martine Bordelot aussi, qui est chercheuse postdoctorale. Et Maxime Bouchard, qui est personne partenaire. Et Philippe Couture, un étudiant, un stagiaire de premier cycle. Pour une prochaine présentation, je vous promets que je vais avoir toutes les photos, mais bon. Donc, notre problème, la douleur et la constipation en soins palliatifs et de fin de vie. En fait, pour désigner douleur, on va utiliser neuropathie périphérique là, dans le cadre du projet, souvent dû à la maladie ou au traitement. C'est très fréquent. Soins palliatifs, vous le savez, une incidence là, au niveau modéré à sévère qui peut atteindre les 60-70 L'incidence de la constipation est encore plus élevée. On parle de 32 à 87 mais celle induite par les opioïdes est estimée à 90 La plupart des personnes en soins palliatifs et de fin de vie, euh, surtout à la fin du continuum, consomment des opioïdes pour gérer la douleur et par conséquent, presque tous les patients en fin de vie souffrent de constipation. Souvent, c'est de la constipation importante. Toutefois, les traitements sont excessivement limités. Le traitement conventionnel principal, c'est l'utilisation des laxatifs, mais pour lequel l'efficacité est très faible. Dans le cas de la constipation induite par les opioïdes, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle est pharmacorésistante. Elle est aussi une source de douleur et d'inconfort important et peut entraîner des complications telles que l'obstruction intestinale et la rétention urinaire qui, en fait, eux-mêmes peuvent être d'autres sources d'importantes douleurs et d'inconfort. Les traitements non pharmacologiques sont eux aussi limités. C'est un peu un parent pauvre, j'ose le dire, tout ce qui est la question de la constipation dans le traitement des symptômes. Donc, on voit dans certaines situations, certains milieux, l'utilisation de l'acupuncture. Certains vont proposer des manœuvres ostéopathiques, euh, mais c'est très peu utilisé dans le cadre de la pratique habituelle. Ce qu'on va voir aussi, c'est les TENS, donc la stimulation électrique au niveau de la peau des muscles. On voit un impact positif sur la douleur, les nausées, vomissements, la fatigue, l'appétit, qualité de vie. Il y aurait possiblement un lien avec la prévention de la constipation, mais certainement pas sa réduction ou même son traitement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a parallèlement des désavantages. Donc, peut être une source de douleur en elle-même, d'inconfort, peut entraîner aussi des parasthésies euh, temporaires et qui peuvent être source d'inconfort. Donc, une alternative, puis en ce sens-là, c'est une des raisons pourquoi que c'est très innovant, c'est émergent comme pratique, c'est la stimulation magnétique périphérique des muscles dont vous voyez la machine. Je dois être très honnête avec vous. Ce qu'on voulait, Cyril ne pouvant pas être aujourd'hui avec nous parce qu'il est en conférence à l'extérieur de la province. On voulait avoir une vidéo pour qu'il vous explique concrètement ce que c'est la neurostimulation, mais on n'a pas réussi à la préparer et l'intégrer à temps. Donc, je m'excuse à l'avance de mon manque de connaissances. Donc, la stimulation
Il y a deux types de stimulation. Il y a la stimulation en fait, crânienne et la stimulation périphérique. Dans le cadre de notre projet, c'est seulement la périphérique. Ça induit des contractions successives. C'est aussi non invasif, indolore. Puis, il semblerait que l'efficacité est supérieure aux TENS en termes de douleur, mais surtout de satisfaction, de tolérance du traitement. Comment ça fonctionne? Il y a différents, ça joue sur la nociception et la conduction au niveau de la perception de la douleur. Je m'arrête là. Cyril aurait été vraiment meilleur pour l'expliquer euh, que moi. Et il y a des différences en termes d'impact, que ce soit au niveau des stimulations crâniennes ou au niveau périphérique. Quelques mots en lien avec la constipation, mais c'est un peu euh, particulier ou en fait c'est excessivement novateur parce que ça peut constituer un traitement alternatif prometteur pour des désordres viscéraux, pelviens, urinaires. On a des données par rapport à ça, pas en soins palliatifs par contre. Parce qu'on a découvert, en fait, c'est Cyril à travers ses travaux, c'est une découverte fortuite avec une cohorte pour gestion de la douleur chronique qui était effectuée, en fait, que ça avait un impact très, très, très positif sur l'expérience de la constipation pour en fait, quelques membres de sa cohorte. Et c'était même un élément qui a été rapporté sans qu'il y ait des éléments du questionnaire à ce sujet-là. C'était, hey, mais euh, ça va bien, mais j'ai expérimenté telle chose, puis là, ça, c'est vraiment génial, puis j'anticipais pas ça. Donc, ça a été fortuit, c'était en ce sens-là positif. Donc, notre étude vise à tester si 3 séances de neurostimulation périphérique réduisent la constipation induite par les opioïdes et la neuropathie périphérique en soins palliatifs et de fin de vie, de même que le fonctionnement quotidien ou certains éléments de qualité de vie. C'est une étude de faisabilité contrôlée, randomisée avec placebo, avec 3 groupes en parallèle à double insu. Je vais vous expliquer les différents groupes. C'est une étude de faisabilité, donc un petit groupe de participants avec des critères d'inclusion, en fait, d'être un adulte apte dans une unité de soins palliatifs et de fin de vie. On va effectuer l'étude au CHU de Québec, d'avoir de la constipation, de faire l'expérience de la constipation et de la douleur d'intensité modérée à sévère. Et le recrutement sera effectué en collaboration avec l'équipe médicale. Nos 3 groupes, en fait, c'est la neurostimulation au niveau abdominal et périphérique. Un autre groupe pour la neurostimulation seulement abdominale avec un placebo périphérique et un 3e groupe pour un placebo à la fois abdominal et périphérique. Donc, c'est 3 séances de neurostimulation sur une semaine avec différents temps de mesure. Donc, pré-projet, on va faire des vérifications au niveau des critères d'inclusion, des mesures au niveau pré-stimulation, post-stimulation 1, la même chose au niveau 2 et 3, et finalement des mesures post-projet. Une semaine après les 3 stimulations. C'est certain qu'on ajuste le protocole en fonction de la durée de vie anticipée moyenne des personnes dans les unités, surtout l'unité visée. De là, l'importance de s'allier très rapidement dans le projet en termes de faisabilité avec nos collaborateurs. Dans un monde idéal, on aurait suivi les effets plus tard, mais on anticipe en fait ne pas être en mesure de pouvoir faire ce suivi-là, d'une part en lien avec la capacité à consentir à la recherche et d'autre part les risques de décès qui sont anticipés. Les mesures plus spécifiques en pré, on a les éléments en lien avec la capacité à consentir, donc un dépistage de délirium, ne serait-ce que pour s'assurer à chaque fois que la personne n'est pas susceptible de ne plus être apte à consentir au traitement. Donc, il va y avoir un screening, je m'excuse, pour un dépistage systématique qui va être fait à chaque mesure. On va aussi évaluer avec les SAS, avec une échelle d'intensité différents symptômes, dont l'expérience, en fait, l'intensité de la constipation perçue par la personne, l'expérience de la dernière selle, qui est un questionnaire adapté maison pour voir dans quelle
quelle mesure ça a été difficile, le fait d'aller à la selle, comment ça s'est passé pour aller chercher des mesures un petit peu plus concrètes. Bristol, je m'excuse pour les cas sensibles, en fait, l'apparence, la consistance des selles, parce que c'est possible qu'il y ait on veut en fait capter des différences à ce niveau et une perception globale de changement en lien avec la neurostimulation. Post, on va aussi faire une mesure ESSAS, en fait, qui est une échelle d'intensité à la fois qui comprend la douleur et d'autres symptômes, dont la constipation. Les analyses, on va faire différentes analyses descriptives, analyses de variables pour comparer les différences entre les groupes et aussi les différences avec des mesures répétées, une évolution intra-cas, puis en fait des matrices de corrélation dépendamment du type là, de données normales ou pas. Mobilisation de connaissances, on a différentes méthodes qui vont être déployées tout au long du projet. Donc, une application immédiate dans le milieu, le fait que les intervenants vont être impliqués dans le projet, donc tenus au courant en continu là, de l'évolution du projet et des résultats. Formation en temps réel, je dirais, des cliniciens, des étudiants. Puis on prévoit aussi faire une journée scientifique en lien avec la douleur, la constipation induite par les opioïdes, puis en fait préparer déjà la phase 2 du projet. Donc, étape à venir, je vais rapidement parce que je veux nous laisser le temps de discuter ou de répondre à vos questions. On a reçu récemment l'approbation éthique. On est très contents. On a aussi l'étudiant qui a été recruté et notre démarrage est imminent. Donc, on est très, très, très heureux. Donc, voilà. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.